La question du jour est qu'est-ce qui fait que lorsque l'on rencontre une personne perverse narcissique, on va tout de suite sentir que quelque chose ne va pas, que quelque chose est malsain, et pourtant ce ressenti, on va rapidement l'oublier, il va rapidement se dissoudre. Pourquoi cela? Alors déjà, j'ai envie de dire que lorsque l'on rencontre ce genre d'individu, alors c'est vrai, hein, il y a ce ressenti comme ça immédiat, très fort que quelque chose est malsain, mais surtout ce que l'on va observer, ça va être quelque chose de l'ordre de l'étrangeté. Hein. C'est quelque chose que l'on n'a jamais vu, quelque chose qui donc rapidement va nous interpeller et rapidement on va passer eh bien, de ce ressenti très direct à un aspect beaucoup plus mental. Comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, hein, le PN a un aspect aussi très hypnotique parce que c'est une structure incohérente, une structure en quelque sorte éclatée, et entre ce qu'il dit, donc entre ses mots, le ton de sa voix, ses intonations, ses mimiques, sa gestuelle, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment cohérent, il y a quelque chose qui interpelle et qui va créer cet effet hypnotique. Hein. La personne dont je parle dans mon bouquin, mais ça je ne l'écris pas, mais je crois que je vous l'ai déjà partagé en vidéo, la première fois que je la vois, je ne comprends pas tout de suite ce qu'elle me dit. Il me faut un petit temps et un peu de réflexion pour dire ah oui, oui, ok, c'est de ça dont elle parle. Parce que voilà, il y a cet aspect comme ça qui fait que ça fait bizarre. Hein. Vous savez probablement que la communication va bien au-delà des mots. Hein. Donc il y a cet aspect hypnotique qui interroge. Il y a quelque chose aussi, bah oui, qui n'est pas très cohérent. Donc, bah, que va faire la victime? Eh bien, elle va mettre de la cohérence là où ça semble un petit peu flotter. Elle va essayer de comprendre, évidemment, elle va essayer de comprendre. Elle va traduire bien en meilleur tous les trucs là aussi où ça manque un petit peu. Hein, au début, des trucs un peu bizarre, eh bien, ça va être traduit en meilleur. Pourquoi? Bah parce que vous avez été sélectionné pour ça, parce que vous êtes une personne gentille, humaine, bienveillante. Donc vous allez traduire en meilleur tout ce qui va vous sembler un petit peu étrange. Et puis vous allez aussi, en quelque sorte, ressentir le malaise du PN. On ressent que c'est quelqu'un qui est en souffrance. Hein. Donc il y a comme ça cette envie eh bien de tendre la main, cette envie d'être en relation. Et puis aussi, très rapidement, le pervers narcissique qui aura bien su vous écouter et vous observer, eh bien, va vous offrir votre rêve, vous dire des choses qui vous ont cruellement manqué, des choses dont vous êtes profondément carencé. Hein. Et bien évidemment que ça va prendre tout le champ lorsque l'on vous apporte, lorsqu'on vous propose. Ah, il y a mon voisin qui perce, j'espère que voilà. Lorsqu'on vous apporte eh bien, lorsque on vous apporte quelque chose qui vous a fait cruellement défaut, eh bien, ça prend, encore une fois, ça prend tout le champ. Et comment, en fonction de votre profil, en fonction de votre histoire de vie, eh bien, ça va être un petit peu différent. Vous allez être sensible à des choses différentes, hein, bien sûr. Hein. Si vous êtes un profil atypique, ce qui va être très très fort avec ce genre d'individu, c'est que vous allez vous dire, tiens, enfin, quelqu'un qui me prend dans mon entièreté. Enfin, quelqu'un qui semble m'accepter dans mes différents, dans tous mes aspects. Et j'ai l'impression qu'avec cet individu, je peux être complètement moi-même. Bah oui, hein, il y a la place, hein, puisque le pervers narcissique est complètement vide, hein, donc bah, il y a du coup plein de place. Hein. Donc voilà, et ça c'est vraiment très important de comprendre que dans cette carence-là, eh bien, dans cette urgence-là que vous avez, eh bien, encore une fois, ça prend tout le champ. Alors, je vais vous lire un passage de mon livre qui résume assez bien cette vidéo. Je trouve qu'il est
c'est intéressant de voir comment à la fois on sait quelque chose et à la fois comment eh bien, on peut le traduire parce que, encore une fois, on ne connaît pas. On n'a pas ce référentiel-là en boutique, si j'ose dire. Hein. On est des êtres sociaux, on est des êtres. Il va, avec ce genre d'individu, ben, on n'a pas de quoi. Euh, enfin, oui, on n'a pas les moyens de vraiment traduire dans l'instant ce qui se joue. Ben, on ne peut pas imaginer un truc pareil, hein, bien sûr. Hein. Bon, j'ai été obligée de couper à cause de la perceuse de mon voisin, mais voici donc l'extrait. Un soir, je l'invite à dîner, ainsi que 2 connaissances en commun. En fin de repas, sous son charme, je tends ma main vers son assiette pour débarrasser, et ce dans un geste rond et délicat. Je sens alors immédiatement un regard très particulier se poser sur mon bras. Rétrospectivement, je conscientise que cela m'a glacée. Mais sur le coup, dans la fugacité de l'instant et la confusion de mes perceptions, je n'enregistre qu'une seule chose, l'intensité. Dans un second temps, une explication logique va naturellement s'imposer à moi. J'ai affaire à quelqu'un comme moi, quelqu'un de très attentif et réceptif aux détails et donc doté d'une grande sensibilité. En fait, à cet instant, tel un grand prédateur en chasse, son regard est fixe, son corps est figé. Elle a flairé la proie. Elle sait à ce moment-là, précisément, qu'il y a moyen, que le jeu macabre peut s'installer. Cette raideur, cette tension, ce glacial déclenche chez moi une émotion intense, mais néanmoins particulière. Malheureusement, ma réflexion brouillée par quelque chose d'indéfinissable ne va pas au-delà et je traduis cette émotion en une attirance analogue et réciproque. Là est une partie du piège. La victime traduit en langage de personnes saines du malsain, car le PN se dissimule sous un masque de normalité et de bienveillance. Et de toute façon, comment pourrait-on envisager pareil machiavélisme? Cependant, un quelque chose s'est immiscé en moi. Je l'ai senti. Mon corps l'a capté. Mais je ne le conscientise pas pleinement, et pour cause, l'action est fugace et ne ressemble à rien d'autre. Ce quelque chose est accroché, suspendu. Cet hameçon, cette graine de poison est là, quelque part en moi. Et oui, parce que vous allez douter, le mental va galoper dans tout un tas d'explications, mais votre corps, lui, sait. Votre corps, lui, il a ressenti le danger. Et il a ressenti que là, il est comme harponné. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner. À très vite.